Bismillah. Vers 13 heures, quand tous les invités arrivèrent, un filet de bœuf rôtissait sur la base. Kézé s'occupa de présenter les uns aux autres les membres des deux familles, s'assurant que chacun avait bien quelqu'un à qui parler et un verre plein à la main. Héloïse, qui l'observait de loin, était fière de sa gracieuse belle-fille au charme si naturel. Elle sentait bien que quelque chose clochait entre elle et Adam, mais elle priait le ciel que celui-ci réalise que la jeune femme ne ressemblait en rien aux membres de sa famille et que si elle avait besoin de lui, il avait encore plus besoin d'elle. Comment se montrer pessimiste alors que le soleil brillait et qu'une douce senteur de magnolia se mélangeait aux effluves de bœuf grillé? Elle se tourna vers Beth et Cécile sans réussir à se concentrer sur leur conversation. L'esprit troublé par des images d'amour et de mariage. Ah, l'amour! Pour une raison bizarre, certainement parce qu'il ne se trouvait qu'à quelques pas, Sam occupait ses pensées. Adam n'aurait pas dû l'inviter, il ne faisait pas partie de la famille au sens strict, pas plus que ses propres amis, d'ailleurs. Que son beau-fils avait convié en pensant sans doute qu'elle apprécierait davantage leur compagnie que celle de la plupart de ses parents, mais les œillades que Cécile décochait sans vergogne à Sam l'énervaient plus qu'autre chose. Tu cherches trop manifestement à attirer l'attention de Sam McGill, Cécile lança-t-elle d'un ton acerbe. Ça n'est jamais bon de se jeter à la tête d'un homme. Moi j'appelle ça admirer la vue, répliqua vivement son ami. Il est tellement séduisant. Et est tellement grand, s'extasia Beth. Attention, il regarde dans notre direction, souffla-t-elle à Cécile. C'est certainement après toi qu'il en a. Pardon. Se redressant sur sa chaise, celle-ci lança un coup d'œil par-dessus son épaule. Héloïse eut du mal à ravaler la réflexion acerbe qui lui montait aux lèvres. Cette attitude était impudique de la part de femmes qui venaient de fêter leurs 60 ans. Comment se permettait-elle de jeter les yeux sur son Sam? Soudain, elle sentit les larmes lui monter aux yeux. Et elle, comment pouvait-elle se montrer aussi mesquine avec ses amis? Qu'est-ce qu'il lui prenait? Avec un soupir d'exaspération qui se transforma presque en sanglot, elle tourna délibérément le dos à l'avocat et tenta de plaisanter. Mesdames, si vous ne vous rendez pas compte que Sam McGill est un individu rabougri, pathétique et ennuyeux, c'est que vous êtes veuve depuis trop longtemps. Sa plaisanterie avait fait un four. Ni l'une ni l'autre ne riaient. Elles affectaient au contraire un silence horrifié. Il n'y avait pourtant pas de quoi. Ce qu'elle venait de dire était 10 fois moins méchant que ce que racontaient d'habitude ses amis sur les hommes. Héloïse entendit-elle dans son dos, c'était la voix de Sam. Elle eut un hoquet et se retourna. Il semblait plus grand que dans son souvenir. Ce n'était pas seulement 100 m 80, c'était autre chose. Il était imposant. Pas grand, non, seulement terriblement viril. Mortifiée, elle ferma les yeux, se rappelant soudain une fois où, petite fille, elle avait reçu de sa mère une bonne correction pour s'être montrée insolente envers une domestique. Or, elle avait été ce jour-là beaucoup moins offensante qu'elle ne venait de l'être avec Sam. Sam, je suis impardonnable, murmura-t-elle, le cœur au bord des lèvres. Pour la première fois, les yeux gris de l'avocat restèrent inflexibles, et elle vit à quoi il devait ressembler dans l'enceinte d'un tribunal. Sans rougir ni bafouiller, aucune des maladresses auxquelles il l'avait habituée, Sam McGill prit la parole. Héloïse Carmichael, déclara-t-il du ton d'un juge qui prononce une sentence, vous êtes une sale gamine trop gâtée. Cécile éclata d'un rire nerveux, tandis que Beth se figeait médusée. Quand vous serez décidé à vous conduire poliment, comme l'éducation que vous avez reçue devrait vous porter à le faire, reprit-il, c'était trop fort. Voilà qui lui renvoyait ses propres pensées à la figure. Nous reparlerons de cet incident. En attendant, je vous laisse avec ceci. Alors qu'elle levait sur lui des yeux effarés, l'esprit vide, sans comprendre où il voulait en revenir, deux mains puissantes emprisonnèrent son visage pour l'attirer à lui, et la bouche de Sam se pressa contre la sienne. Comment osez-vous octa-t-elle en tentant de se dégager.
Mais il l'embrassa encore, avec une avidité inextinguible, étouffant ses protestations. Bonté divine! Bien qu'elle cherchât à le repousser en plaquant les mains sur son torse, elle se sentit soudain fondre. Ses doigts s'agrippèrent au tissu de sa chemise, tandis que montait de sa gorge un bruit qui ressemblait à un gémissement. Enfin Sam la libéra, le visage empourpré, mais pas l'air embarrassé pour dessous, et il s'éclaircit la gorge. Je ne suis pas James, et ne le serai jamais, martela-t-il. Elle eut l'impression que chaque mot était une gifle qui lui assénait et s'écarta vivement. Mais un parti traîtresse d'elle-même aurait voulu qu'il recommence à l'embrasser. Et vous voulez savoir la vérité, reprit-il, je n'en ai aucune envie. Il s'inclina à sa manière un peu bizarre, beaucoup moins élégamment que son mari ne l'aurait fait, mais avec peut-être plus de... elle ne savait quoi. Puis, lui ayant tourné le talon, il traversa à grands pas la pelouse pour rejoindre la rue, non sans se cogner en chemin un parasol. Ses amis et elle le suivirent des yeux jusqu'à ce qu'il ait disparu, après quoi Beth déclara: Tu vois, Héloïse, je t'avais bien dit que tu lui plaisais. À sa grande surprise, Kézé avait pris beaucoup de plaisir à cette fête de famille. Elle avait aimé se conduire en hôtesse des lieux et accueillir la famille d'Adam, y compris Anna-May et Henri. Elle avait surtout beaucoup apprécié la manière dont Sam avait clamé ses droits sur Héloïse, qui avait fui peu de temps après son départ en prétextant une migraine. Tout l'après-midi, elle avait cherché une occasion d'engager la conversation, seule à seule, avec la tante d'Adam. N'ayant pas parlé à son mari de son projet, elle redoutait un peu que ce ne fût une idée stupide. Après tout, ses problèmes de famille ne la regardaient pas. Ne lui avait-il pas bien fait comprendre, ce matin, qu'elle n'était rien de plus qu'une épouse provisoire? Mais elle l'aimait. À la fin du déjeuner, quand la plupart des invités s'étaient réunis sous la véranda pour prendre le café, et qu'Adam, toujours aussi maniaque, était en train de s'affairer à remettre de l'ordre, elle put enfin s'asseoir à côté d'Anna-May, qui regardait son fils jouer au tennis avec des cousins sur le cours de la propriété. Ce garçon est un véritable athlète, déclara tendrement Anna-May, avant de se renfrogner en découvrant à qui elle s'adressait. Il est très doué, acquiesça Kézé. À voir la silhouette trapue d'Henri, on ne l'aurait jamais cru sportif, mais il se débrouillait très bien avec une raquette. Mon fils a toujours eu un don sur le cours, reprit sa mère flattée. Comme à la cour, répliqua Kézé, allant droit au but. Je ne vous dirai pas un mot sans la présence d'un avocat, déclara la tante d'Adam furibonde. Anna-May, demanda Kézé sur un ton conciliant, serait-il possible que vous renonciez à attaquer le testament de James? Absolument, répliqua celle-ci, raide comme la justice. Il suffit qu'Adam accorde sa promotion à Henri et nous paye les dividendes qu'on nous doit. Kézé soupira. C'était le moment d'avouer sa défaite ou bien de sortir un lapin de son chapeau. Je connais votre amour pour Henri, et je sais pourquoi vous vous battez bec et ongle pour lui. Parce que je l'aime, bien sûr, mais depuis votre dernière entrevue, Adam a l'impression qu'au fond, Henri ne se sent pas vraiment impliqué dans cette bataille. Vous ne connaissez rien des aspirations de mon fils, rétorqua la dame écarlate. Je sais que c'est que d'agir par amour pour quelqu'un, dit Kézé, en omettant d'ajouter pour l'enchaîner à soi. Mais en définitive, ça ne suffit jamais, ni pour soi, ni pour l'autre. Avez-vous déjà interrogé Henri sur ses vrais désirs? Ajouta-t-elle après un silence. Ne soyez pas insolente, se révolta Anna-May en la foudroyant du regard. Je sais très bien ce que veut mon fils. Je sais ce que je dois faire. Et ça ne vous concerne pas, précisa-t-elle. Puis elle lui tourna le dos pour applaudir à un service d'Henri, véritable boulet de canon qui avait causé la débandade de son adversaire. Kézé observait les épaules crispées d'Anna-May avec un terrible sentiment d'impuissance. Son intervention n'avait servi à rien. Les membres de la famille d'Adam s'en allèrent aux alentours de 16 heures. Lorsqu'ils furent partis, la tension entre elle et Adam devint beaucoup plus palpable. Ils étaient guindés l'un envers l'autre, se parlaient avec raideur, et malgré les efforts d'Adam pour la dérider, elle était plongée dans un silence morose. Elle eut du mal à cacher son soulagement quand son père et sa sœur annoncèrent qu'ils allaient partir.
Avant son départ, Karen l'a pris à part. Pour une fois, sa sœur semblait sincèrement préoccupée. Vous vous êtes disputé avec Adam demanda-t-elle. Il montre un front poli, mais on voit bien que vous êtes de très mauvaise humeur tous les deux. Oui, c'est vrai, avoua simplement Kézé, n'en pouvant plus de sauvegarder les apparences. Tu es toujours certain d'avoir pris la bonne décision? J'ignore depuis combien de temps vous vous connaissez, Adam et toi, mais ça ne doit pas faire très longtemps. Alors si ton mariage est un échec, tu peux toujours revenir à la maison. Je ne sais pas encore si c'est une réussite ou un échec, répondit-elle. Merci de ton offre, Karen, mais je ne reviendrai pas à Parkvale. En tout cas, je vous félicite de la façon dont vous vous en tirez, papa et toi. Je suis fier de vous. Malgré la déception atroce de la matinée, elle ressentit en prononçant ces mots une légèreté d'esprit inhabituelle. Elle venait enfin de dire qu'elle ne reviendrait pas, et cette fois elle n'était convaincue. Elle en était convaincue. Cela n'avait rien à voir avec auparavant, quand elle parlait de quitter la maison sans s'engager à fond dans la construction de son avenir. S'être éloignée de Parkvale et avoir rédigé son livre lui avait procuré une confiance en elle que toutes les affirmations du monde auraient été incapables de lui offrir. Oui, je suis certain qu'on va trouver un bon modus vivendi, dit timidement Karen, à qui sa résolution nouvelle n'avait pas échappé. Bonne chance et merci pour tout, du fond du cœur. Et voilà mission accomplie. C'est votre femme qui m'a conseillé de montrer à Héloïse ce que j'avais dans le ventre, déclara Sam en baissant les yeux. Casey vous a dit ça s'étonna Adam en pianotant sur son bureau. On n'était que mardi, mais il aspirait déjà au week-end, pour pouvoir passer 2 jours auprès de son épouse. C'était totalement absurde, après ce qu'il lui avait déclaré l'autre dimanche. C'est votre unique femme, non plaisanta l'avocat qui, depuis le début de leur entrevue, était aussi prime sautier que lui-même se montrait revêche, à moins que les choses ne soient encore plus compliquées que je ne le supposais. Si la façon dont vous avez embrassé Héloïse devant tout le monde révèle votre moi profond, répliqua Adam sans sourire, je ne suis pas sûr qu'on gagne à le connaître. Vous ne vous en êtes peut-être pas rendu compte, répliqua l'avocat en se renfrognant, mais je suis très attaché à votre belle-mère. Attaché, Sam, dimanche vous avez failli la dévorer toute crue, protesta Adam, qui n'avait aucune envie d'entendre parler des amours des autres, quand le sien n'était qu'un champ de ruines. Je souhaite seulement vous avertir, reprit Sam, vexé, que j'ai le dessein de courtiser Héloïse avec des intentions honnêtes. Ne serait-ce pas plutôt elle qu'il faudrait prévenir, rétorqua Adam, au cas où elle ne vous aurait pas vu arriver avec vos gros sabots. J'ai bien l'intention de le faire. Très bien. Alors me voilà au courant, soupira-t-il, et bon vent. Le juge Skelton est rentré de vacances, reprit l'avocat. Revenons avec un soupir au sujet qui les préoccupait, et je défends aujourd'hui devant lui la demande d'annulation. Adam se figea à cette nouvelle. Parfait, souffla-t-il, mais si vous souhaitiez entériner ce mariage, je peux lui demander de suspendre sa décision. Il n'y a aucune raison, répliqua-t-il vivement, se sentant atteint d'un léger vertige. Même si Casey restait, Aname prétend maintenant s'appuyer sur l'enregistrement de l'émission et sa couverture médiatique pour contester l'authenticité de notre mariage. Je continue de penser que nous pouvons l'emporter en argumentant que le testament n'est pas légal, reprit l'avocat. Mais ce que je voulais dire, c'est que si vous et Casey voulez rester unis, c'est le moment de le dire. Si c'était le cas et qu'Aname débarque avec ce nouvel argument, nous demanderions à la Cour de vous accorder 1 an ou 2 pour prouver la réalité de votre union. Donc si vous restez mariés, nous gagnons sur tous les tableaux. Je ne vois pas comment prouver que nous sommes réellement mariés sans inviter Aname dans notre lit. On est un bébé, répondit l'avocat. Un bébé? Adam eut l'impression d'avoir reçu un coup au ventre. Il n'avait jamais envisagé d'avoir des enfants, alors il n'allait sûrement pas le faire sous prétexte de gagner un procès. Ce serait un argument de poids, reprit Sam. On peut attaquer le testament, dire que votre père ne pouvait pas vous obliger à vous marier, mais peu de juges apprécient ce genre de procédure. La plupart ne sont plus tout jeunes et n'aiment pas l'idée qu'on touche aux dernières volontés d'un individu.
Kézé et moi ne resterons pas ensemble, martela Adam, pris d'une résolution soudaine, même si la décision pesait sur son estomac comme une tonne de pain de maïs. Bon, reprit-il en regardant sa montre, il est presque l'heure de déjeuner. Que diriez-vous d'un bon cigare? J'ai arrêté de fumer, répondit Sam en se levant. Mais vous adorez le cigare. Héloïse n'apprécie pas, soupira-t-il. C'est elle qui vous a demandé d'arrêter. Héloïse est une grande dame. Elle ne ferait jamais ça. C'est moi qui désire faire quelque chose pour elle, expliqua l'avocat avant de prendre congé. Adam lança un regard renfrogné à la porte qui se refermait. Comment Héloïse s'y prenait-elle pour que les hommes s'évertuent à la satisfaire sans même avoir besoin de le demander? Car d'après Sam, elle n'avait rien exigé. Peut-être n'avait-elle jamais rien demandé non plus à son père. Peut-être James n'avait-il fait tout cela que par amour. Quelle plaie, l'amour! S'exclama-t-il, se laissant envahir par le sentiment d'irritation qui le taraudait depuis le matin. Voilà qu'au lieu de prendre plaisir à son travail, il était obsédé par sa femme. Depuis quand l'envie de rester à la maison avec Kézé l'emportait-elle sur l'attrait de Carmichael Broadcasting? Fixant son ordinateur sans le voir, il reconnut que c'est un phénomène bien antérieur à la nuit qu'ils avaient passée ensemble. La tendresse, la passion de cette nuit-là n'était pas la cause de son malaise actuel. Elle n'en était que les symptômes. Ce qui amenait la vraie question. Quelle était exactement sa maladie? Le seul diagnostic qu'il acceptait, qui ne lui donnait pas envie de s'enfermer dans son bureau et d'en jeter la clé, c'était le désir. Si Kézé l'obsédait d'une façon alarmante, non seulement à cause de son corps exquis, mais aussi de son sourire, de ses yeux, de son rire, de sa gentillesse, de son intelligence, c'était qu'il la désirait. Le lendemain de leur nuit d'amour, il l'avait blessée par son attitude glaciale, mais il n'avait agi ainsi que parce qu'il avait été terrifié par la générosité avec laquelle Kézé s'était donné à lui. Au cours de leurs ébats, elle s'était livrée sans réserve, créant entre eux une intimité incroyable qu'il n'aurait jamais imaginé connaître. Était-elle amoureuse de lui? Est-ce qu'elle croyait l'être? Ses propos de ce matin-là avaient-ils été mensongers? Si pour quelque raison insensée elle s'était mis en tête de l'aimer, il espérait bien que sa propre froideur lui avait remis les idées en place. Parce que lui, elle n'était pas du genre à aimer, encore moins à adorer. Il leva les yeux vers le calendrier. Si le juge accédait à la demande de Sam, l'annulation du mariage ne tarderait pas à être prononcée et sa vie reprendrait son cours normal. Il se força à l'optimisme. Avec un peu de chance, Kézé et lui se sépareraient bons amis, même s'ils n'avaient échangé depuis dimanche matin que les strictes politesses indispensables. Il fallait régler ce problème au plus vite, avant qu'il ne soit trop tard. Il allait tâcher de tout expliquer à Kézé pour être sûr qu'elle comprenait bien son point de vue, et lui assurer qu'il appréciait à sa juste valeur le cadeau qu'elle lui avait offert. La pendule marquait midi moins le quart. N'était-ce pas aujourd'hui qu'elle recevait les voisins? Tous ces gens qu'il n'avait jamais rencontrés allaient déjeuner chez lui avec sa femme. Annulez mes rendez-vous de cet après-midi, ordonna-t-il à sa secrétaire ahurie. Je rentre chez moi. La sonnette retentit à midi pile. Au moment précis où Kézé tapait le mot fin au bas de son manuscrit, elle avait achevé son livre, l'avait corrigé jusqu'à complète satisfaction, et maintenant, ce petit mot lui procurait un intense sentiment d'accomplissement, mêlé à la sensation qu'il contenait un présage de malheur inéluctable, englobant beaucoup plus que son roman. Elle descendit ouvrir, se concentrant pour ne retenir que le soulagement de ne plus avoir ce manuscrit inachevé, planant au-dessus de sa tête. Elle se sentait vraiment bien, se répéta-t-elle comme un mantra, et elle arborait presque un vrai sourire quand elle ouvrit l'imposante porte d'entrée au Harvey, suivie de près par Alison Dale et ses enfants. Entrez, dit-elle. Elle était en train de servir le consommé quand Adam surgit dans la salle à manger. Qu'est-ce qu'il faisait là? Il n'allait tout de même pas jeter les voisins à la porte parce qu'elle avait bravé son interdiction. Bonjour, dit-il en lui déposant un petit baiser sur les lèvres. Bonjour, répondit-elle nerveusement. Tu ne me présentes pas à tes amis, ma chérie? Lança-t-il avec un regard à la ronde.
Les présentations faites, elle se renferma dans le mutisme pendant presque tout le repas, laissant Adam entretenir la conversation avec les Harvey sur l'évolution du voisinage. Il sembla même porter un intérêt sincère aux trois petits garnements d'Allison. Quant au moment du départ, John Harvey mentionna l'organisation d'une fête de quartier, il ne brancha même pas. Qu'est-ce que ça veut dire demanda-t-elle d'un ton inquisiteur quand la porte se fut refermée sur leurs invités. Quoi donc rétorqua Adam en se dirigeant vers son bureau. Vous ne vouliez pas les voir, dit-elle en lui emboîtant le pas. Alors pourquoi vous êtes-vous montré aussi aimable? Vous vous en seriez certainement très bien tiré toute seule, répondit-il en s'appuyant au plateau de chêne de son bureau. Mais il n'y avait pas de raison. Comme ces relations de bon voisinage vous importent beaucoup, j'ai pensé que vous aimeriez que je sois présent. Et qu'est-ce que ça peut vous faire répondit-elle, le souffle court, puisque vous ne voulez pas de moi.